Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je viens de réaliser que je n'avais pas d'intro. Je voulais vous partager notre aventure de recherche d'appartement. Je commence à éditer le vlog et je me rends compte que je n'ai pas du tout d'intro. J'ai plein de clips en fait par-ci par-là. Ce qui va d'ailleurs me prendre un moment à remettre tout correctement dans l'ordre et pour que ça ait du sens pour vous, que ce soit agréable à regarder. Mais voilà, je vais vous embarquer dans la recherche d'appartements avec nous. J'ai pas pu filmer dans les appartements parce qu'en fait, quand on visite, ça va hyper vite. Vous restez, allez, peut-être entre 5 et 10 minutes. Je sais pas comment font les gens, parce que j'en ai vu d'autres sur YouTube qui visitent vraiment, qui prennent le temps. Je sais pas comment ils font, mais nous à chaque fois on n'a pas eu énormément de temps. Donc j'ai quelques photos que je vais essayer de vous placer quand je vous en parle, comme ça que vous ayez un petit peu une idée. Mais j'ai pas de photos, enfin j'ai pas de vidéos pardon, des appartements qu'on a visités. Mais bon, c'est parti, je vous emmène avec la visite du premier appartement. Bonjour, première visite d'appartement. On avait 3 visites qui étaient programmées ce matin dans le même immeuble. Finalement il n'y en a qu'un qu'on peut voir parce que les autres ont déjà des offres. Donc ça va hyper vite. Je sais pas ce que je vais pouvoir filmer à l'intérieur. On va être avec l'agent immobilier, mais voilà, je voulais vous tenir au courant. J'ai perdu Monsieur Chaton qui est en train de voir. On connaît le quartier, on connaît très bien le quartier ici. Mais voilà, bon, c'est le premier. J'étais un peu déçue ce matin quand elle m'a dit qu'on ne pouvait pas visiter celui que j'avais vu. Ça, c'en était un autre qu'elle avait booké elle-même dans l'immeuble. Donc voilà, c'est vraiment, enfin bon, on en parlera plus tard, mais c'est vraiment beaucoup de haut et bas de chercher un appartement, enfin beaucoup d'émotions. C'est l'ascenseur émotionnel, c'est le mot que j'ai cherché. Je sais pas dans quelle partie de vidéo, de vlog, où c'est que je vais mettre ça, mais on est dimanche, donc hier on a visité le premier appartement, samedi matin. On a une question pour le propriétaire, du coup on attend leur retour, mais si c'est bon on va poser un dossier, là l'agent immobilier a toutes nos informations, mais c'est un casse-tête, enfin casse-tête, non c'est pas compliqué en soi, c'est juste que c'est difficile de pas trop se projeter en se disant peut-être que ça va pas le faire, mais en même temps en se disant mais c'est trop bien, cet appartement me plaît trop, je me vois trop là-bas, je nous vois trop vivre là-bas. Donc là je passe par toutes les émotions. Donc là ce que je faisais il y a 2 minutes, j'ai fait comme ça. Voilà la réalité de la recherche d'appartement à Toronto. Mais plus sérieusement, on est dimanche, je peux pas non plus attendre que les gens répondent. Déjà notre agent immobilier, elle est hyper dispo, vraiment hyper active et tout. D'ailleurs quand on aura terminé, je vous mettrai son nom, enfin je vous le mettrai là dans la vidéo et dans les articles que je vais faire aussi sur la recherche d'emploi. C'est une recommandation d'Alix et franchement vraiment cool. Donc voilà l'état dans lequel je suis. Donc je filme des petits moments, je sais pas trop comment je vais les arranger, mais comme ça vous pourrez voir ce qui s'est passé pendant les semaines où je pouvais rien vous dire. Bonjour, on est lundi 29 août, donc on est 2 jours après avoir visité le premier appartement. On est en train de remplir les papiers parce qu'on a les réponses qu'on voulait du proprio. Donc là on a reçu 50 000 papiers, ça fait vraiment flipper quand même. On a dû en envoyer aussi 50 000. Enfin je vous ferai de toute façon le récap de tout sur le blog, je ferai aussi une vidéo sur le logement. Mais je voulais aussi vous partager mes réactions à chaud pour vous montrer que si vous êtes dans le même cas, vous n'êtes pas tout seul. J'ai depuis hier, enfin voilà, personne ne le sait qu'on cherche à part quelques abonnés avec qui j'ai discuté en privé, mais en tout cas il n'y a pas eu j'ai pas fait d'annonce sur Instagram. Je crois que j'en parlais un petit peu dans les vidéos précédentes, mais en fait j'ai pas envie d'avoir la pression aussi des questions de tout le monde, et je sais que c'est bien intentionné, mais j'ai déjà assez de mal à gérer moi mon stress toute seule. Je me vois pas devoir en plus rajouter ça et c'est lourd mon bras. Je suis vraiment pas forte, je suis vraiment pas musclée. Ce que je voulais dire aussi, c'est que du coup j'ai quand même discuté de logement dans mes stories par rapport à des questions que j'avais reçues quand j'ai fait la FAQ hier. Et c'est hallucinant, il y a des gens qui me disent qu'ils ont payé 1 an de loyer, que c'était le seul moyen pour eux d'avoir un logement, et c'est dingue parce que 1 an de loyer à 2000 balles, là c'était pas 2000 balles, c'était plus que ça, mais c'est énorme, et puis au plus les gens le feront, au plus ça va défoncer le marché, mais en même temps plus les gens n'auront pas accès à
à un logement juste en prouvant qu'ils ont des économies sans les donner ou en prouvant qu'ils ont un job, plus les gens vont faire ça parce qu'à un moment donné il faut aussi mettre un toit sur sa tête. Donc voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est vraiment angoissant pour beaucoup de gens. Moi je me dis qu'on a quand même de la chance, c'est que tous les deux on a une bonne situation. À deux on est comme on dit, voilà, je dis sur le papier on a l'air bien. Ce qu'on nous a demandé aussi, c'est d'ajouter une petite note personnelle pour le proprio pour leur dire un petit peu plus à notre sujet. Donc voilà, mais je voulais vous partager les réactions à chaud. Là, je viens de finir de bosser, donc toute la journée, ça a été des allers-retours entre l'agent immobilier et moi. C'est moi qui m'en occupe principalement, et parce que moi j'ai plus de j'ai plus de disponibilité dans la journée aussi. Mais ouais, c'est vrai que c'est quand même assez stressant. J'aimerais vraiment que ce soit réglé cette semaine. Comme ça nous laisserait un mois maintenant pour se préparer. Parce que la dernière semaine avant de déménager, on a un mariage le week-end d'avant. Donc le week-end d'avant, voilà, le samedi le mariage, le dimanche je travaille. Donc voilà, puis Monsieur Chaton travaille énormément aussi. Donc voilà, c'est les réactions à chaud, c'est stressant. Mais si tout se passe bien, on aura quelque chose qui nous plaît énormément. Et ça quand même, voilà, et pour l'instant on ne nous a pas demandé d'avancer de loyer, plus que le premier et dernier comme c'est la loi, parce qu'en fait c'est pas légal de vous demander d'avancer des loyers en plus, c'est les gens qui proposent. Donc en fait c'est un peu aussi un piège, parce que les propriétaires savent que les gens vont proposer ça pour s'en sortir. C'est pas légal, mais vu que si ça vient du locataire, c'est légal. Donc voilà. Y a des gens qui m'ont dit aussi qu'ils proposaient de signer des listes de 2 ans pour montrer qu'ils allaient rester plus longtemps. Enfin bon, bref. C'est vraiment pas la bonne période, je pense, pour déménager. Vraiment. Sauf que nous, on avait pris la décision au printemps, et donc voilà, que les choses avaient été lancées, et que voilà. Mais on espère que ça va se calmer. Allez, je vais aller monter le vlog qui va sortir ce mercredi. Donc ce mercredi, c'est le 1er septembre pour vous. Et on se parle plus tard. Bien bonjour. Dans cette nouvelle page du journal Recherchons un appart à Toronto. On est mercredi 31 août. J'ai pas encore regardé tous les clips que j'ai filmés, mais il me semble bien que la dernière fois je vous disais qu'on avait visité le premier appart. Donc samedi, on a envoyé notre dossier, et la manière dont ça se passe, c'est que donc nous on travaille avec une agent immobilière qui nous représente nous. Et l'appartement qu'on avait vu avait son propre agent immobilier qui, en faisant quelques recherches, j'ai vu qu'il était français. Et en fait, quand vous posez le dossier, ils ont 24 heures pour vous répondre. Donc on l'a posé à midi mardi, on pensait avoir une réponse ce matin, en espérant qu'elle soit positive. On s'était dit, ouais, si c'est le premier appart qu'on voit, premier dossier qu'on pose, et que ça passe, ça serait vraiment génial. Et hier soir à 21h, j'ai reçu un message de la part de notre agent immobilier qui nous a dit que l'offre avait été refusée. Donc je m'étais préparée à l'idée quand même, je m'étais dit que c'était possible, même si on a vraiment un très bon dossier, parce que en fait il vous demande de gagner plusieurs fois je crois qu'elle nous avait dit que c'était 3 fois le loyer. On était au-dessus. Lui ça fait 15 ans qu'il est dans la même boîte, moi ça fait 2 ans et demi que j'ai un contrat avec une agence, plus que je fais en freelance, donc au niveau des revenus il n'y avait aucun problème. Voilà, c'est vraiment là c'est vraiment notre chance et nous, et elle n'était pas de notre côté là pour cet appartement là. Donc un petit peu voilà, je vais pas vous mentir, vraiment déçue. Très très déçue, mais du coup hier soir on a passé 2h30 à chercher notre appart, on lui en a envoyé 5 à visiter, donc on va voir si elle peut programmer ça pour vendredi, donc là on est mercredi je rappelle, parce qu'il faut aller très vite. Apparemment voilà, ils ont dit qu'on avait un très très bon dossier, mais que c'était pas un good fit. Voilà, c'était pas, ça correspondait pas, et qu'il y avait d'autres dossiers, donc voilà, c'est ça, c'est hyper compétitif. À Toronto, je me dis qu'il y a peut-être aussi des gens qui ont proposé de payer plusieurs loyers d'avance, que nous on veut pas faire. On a des crédits scores qui sont bons, on a des bons dossiers, on a des emplois depuis longtemps et tout, donc j'ai pas envie d'en arriver là. Mais je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui font ça. Le problème c'est que je comprends la nécessité de faire ça parce qu'ils ont besoin de se mettre un toit sur la tête, mais ça défonce aussi le marché, parce que maintenant les propriétaires ils vont préférer quelqu'un qui va payer 6 mois d'avance ou 1 an d'avance, plutôt que quelqu'un qui veut louer un appart de la façon classique en payant tous les mois. Donc voilà, j'avais espéré aussi avoir une bonne nouvelle, puisque donc là on est mercredi
J'ai posté le vlog où on est allé à CNA et vous parlez de ma crise épisode, je sais pas comment on dit, de paralysie du sommeil. Et le vlog d'après, donc ça sera l'annonce de déménagement. J'avais espéré pouvoir ajouter une bonne nouvelle. Bon, il y a encore une semaine, ça bouge tellement vite que c'est possible qu'on ait trouvé d'ici que je fasse l'annonce. Ça m'aurait tellement soulagée. Mais aussi parce que voilà, j'ai envie de partager cette nouvelle parce que c'est une tellement bonne nouvelle de me dire qu'on va emménager ensemble que j'ai vraiment envie d'en parler avec vous. Mais je voulais avoir un peu plus de matière en fait pour être un peu plus à l'aise. Donc voilà, bon. Quelle heure il est? Maman n'a pas envie de me dire quelle heure il est. C'est ton job de me dire quelle heure il est. À 8h55, donc voilà, je commence à 9h. Donc voilà, un petit peu déçue, mais on s'est dit que c'était parce qu'il y avait quelque chose de mieux qui nous attendait quelque part. Il faut juste qu'on trouve ce quelque part. Mais voilà, ça va le faire. On se retrouve, voilà. Je pense que cette vidéo, ça va s'appeler journal de recherche d'un appartement à Toronto. Comme ça, vous voyez vraiment... Pas les réactions à chaud parce que j'ai pas filmé hier soir, parce que vraiment hier soir voilà, c'était pas... J'étais pas dans un sale état ou quoi, hein, j'étais juste déçue, mais c'est que j'ai pas pensé à filmer. Donc voilà, je vous dis à plus tard en espérant que ce soit avec des bonnes nouvelles. En tout cas, je vous tiens au courant, je vous dis bonne journée. Bonjour. C'est le matin, il est 8h15, on est samedi. Samedi 3 septembre je crois, oui 3 septembre. Donc aujourd'hui on a d'autres visites de prévues. Je pense qu'on a envoyé entre 8 et 10 demandes. Et on se retrouve ce matin avec un seul appartement de dispo qui peut être visité. Donc on va y aller évidemment. Je suis en train de discuter avec l'agent immobilier depuis 1h, donc depuis 7h du matin, à voir si on peut pas en voir d'autres. Le problème, et entre guillemets c'est pas un problème, mais c'est que en fait vous avez besoin de 24 heures à chaque fois pour faire une demande, sauf si l'appartement est vide. Et à chaque fois, le temps qu'on demande et qu'on aille visiter, les appartements sont pris. Donc je lui dis mais qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, on n'est pas assez rapide, qu'est-ce qu'il faut? Voilà, parce qu'encore je me rappelle encore une fois qu'on a un bon dossier quoi. Elle m'a dit non mais en fait c'est que les gens ils louent sans avoir visité. Donc en fait on peut pas être plus rapide parce que du moment où c'est sur le marché, ils vont dire bah je le prends, ils envoient leur dossier. Je lui dis mais attendez, comment on fait nous? Comment on fait? Donc voilà, on est le 3 septembre. Le 30 septembre, je n'ai plus d'appartement. Monsieur Chaton n'a plus d'appartement non plus parce qu'on lui a trouvé un coloc pour reprendre sa chambre avec son meilleur pote, un de mes potes qui va habiter là-bas et que vous avez déjà vu, donc vous allez sûrement le revoir dans le vlog. Donc voilà, c'est un petit peu l'angoisse, je vous mens pas, je sais qu'on va trouver quelque chose, je sais qu'on finira pas dans la rue, mais j'arrête pas de lui dire ça, we're gonna end up on the street, très dramatique, mais en même temps franchement c'est vraiment un process particulier, surtout quand on a déjà tout un appartement, on n'aurait rien, on se dit bon on prend un Airbnb pendant un mois, de toute façon s'il faut le faire on le fera, hein. Mais c'est vraiment hyper angoissant, je pensais pas que ça allait être à ce point là. Vraiment j'entendais les gens en parler, hein, dire que c'était compliqué de trouver quelque chose, mais entre les gens là comme elle me dit qui prennent des locations sans avoir visité les apparts et ceux qui proposent de payer 6 mois ou un mois à l'avance, c'est sûr que nous même avec un très bon dossier, en ayant 2 jobs, en ayant des bons revenus et en ayant, lui ça fait 15 ans qu'il bosse pour la même boîte, moi ça fait 2 ans et demi, donc pour eux on est stable, on est solide et tout, même ça en fait, bah, c'est compliqué. Donc ça me fait un peu chier de vous partager ça dans le sens où j'ai pas envie de faire paniquer les gens qui vont arriver, c'est vraiment pas le but, mais vous savez quoi là, j'essaie d'être honnête aussi et de vous partager comme je le ressens, mais voilà. Bon, je vais aller faire, il y en a un qui dort encore, on va aller, je vais commencer à éditer parce qu'en fait j'ai prévu de vous annoncer que je déménageais mercredi, peut-être que par miracle il y a quelqu'un, l'un d'entre vous qui va avoir un one plus one qui laisse. Allez, à plus tard, en espérant que vous aurez un appartement et une bonne nouvelle. Bon, en fait, c'est de nouveau moi, je suis en train d'éditer, je me rends compte voilà, qu'il manque des liens entre les moments. Donc je vous disais que le matin on s'est levé avec la plupart des visites qui étaient annulées. On a réussi à en avoir 5 au total. Je vais vous mettre les photos en même temps que je vous en parle.
Donc l'appartement numéro 1 se situait vers Saint-Laurence-Market, un building qui était tout à fait neuf. Je crois que les gens commençaient juste à emménager, c'était encore en travaux, l'entrée principale n'était pas terminée. Et en fait, en face, il y avait deux bâtiments qui étaient en train d'être construits. Donc ça allait être hyper bruyant et bien poussiéreux. À savoir aussi que, c'est important de le noter, c'est que si vous choisissez de prendre un logement qui n'a pas été loué avant novembre 2018, vous ne serez pas soumis au rent control. Et rent control, c'est la province en fait qui dit chaque année aux propriétaires, vous pouvez augmenter seulement de tant de pourcentage maximum. Donc je crois que pour l'année prochaine, c'est un 2,5% max et que cette année, c'était peut-être 1,5 ou 1,8 ou 1,3, je suis pas sûre. Donc ça protège les locataires puisque vous savez que votre loyer ne peut pas augmenter de 300, 400 ou 500 dollars d'une année sur l'autre. Sauf que depuis novembre 2018, les logements qui sont neufs, qui n'ont pas été loués en tout cas avant novembre 2018, ils ne sont pas soumis au rent control. Donc ça veut dire que le propriétaire peut augmenter comme il veut. Donc on voulait vraiment éviter ce genre de logement au début parce que ça veut dire que l'année d'après, potentiellement, vous allez devoir déménager si le loyer devient trop cher. Mais en fait, vu l'état du marché, vu ce qu'il y avait disponible, on s'est dit que ça nous mettait une barrière en plus et il y avait beaucoup d'appartements neufs qui étaient dispo. Donc voilà, on était ok avec l'idée, mais je voulais quand même vous le dire parce que c'est important, c'est vraiment un élément hyper important et que peu de gens qui arrivent connaissent. Je le remettrai dans l'article pour que ce soit bien écrit et partout, comme ça vous êtes bien au courant. Et donc cet appartement-là, il était neuf, il était donc pas sous rent control. Et voilà, en soi il était bien, il était vide, donc c'est pour ça que j'ai plus de photos. On en a vu deux ensuite qui n'avaient pas de terrasse, et la terrasse était une des choses qu'on voulait. On voulait pas grand chose, on cherchait une chambre plus den. Le den c'est comme un petit peu un bureau en fait. Je vous montrerai, je vais vous mettre des photos des dens qu'on a visités. Et en fait, les deux c'était en plein centre vers Harbourfront et c'était au, asseyez-vous bien, surtout si vous regardez ça en étant d'Europe et que vous n'êtes pas habitué aux très grands buildings d'ici, mais même pour nous qui sommes habitués, c'est quand même énorme. C'était au 44e étage et au 52e étage. Je vais vous mettre des photos, c'est impressionnant, il y avait une vue sur le lac qui était magnifique. Après, les problèmes que, donc du coup, pas de balcon, pas de terrasse, mais les fenêtres, en fait, on n'arrivait même pas à les ouvrir, c'était des toutes petites fenêtres en bas, donc pour aérer, impossible. Et j'avoue que cet effet... déjà, voilà, la terrasse pour nous c'était un truc essentiel, mais on a quand même voulu les voir parce qu'il y a tellement peu d'options qu'on s'est dit on va pas se fermer de porte. Mais ça c'est vraiment l'effet aquarium, vous vivez dans un aquarium. Donc un peu étrange. De prendre l'ascenseur jusqu'au 52e, c'est aussi hyper étrange. Voilà, mais c'est une expérience à voir. Donc ça on s'était dit tout de suite, ça va pas le faire. Et ensuite, on en a visité deux autres qui étaient... un qui était à Fort York. C'était vraiment fait bizarrement, qui était pas du tout lumineux, qui était pas... Enfin voilà, vraiment tout de suite on s'est dit non, c'est non. Même c'était la forme qu'il avait, elle était déjà bizarre. Ça nous plaisait pas plus que ça, et puis en plus ça nous éloignait du quartier qu'on avait choisi au début, mais encore une fois hein, on s'était fermé aucune porte parce que on voyait l'état du marché et on s'est dit mais si enfin c'est bête de se fermer une porte alors qu'autant finalement quand on va y aller on va se dire c'est mieux que sur le papier, ça nous correspond tout ça. D'ailleurs c'est un des conseils hein, franchement il y a plein de fois où même ceux qui étaient sans balcon on s'est dit bah c'est pas ce qu'on veut, mais allons-y parce que ça coûte rien de regarder, de jeter un coup d'œil. Après voilà, ça a été rapide parce que on voulait pas se fermer de porte à cause de l'état du marché. Et le dernier qu'on a visité, il était vieillot, il y avait de la moquette de partout. Enfin vraiment, ça a été un non assez immédiat. Quand on est rentré, la salle de bain était dégueulasse. Il y avait quelque chose aussi d'important, c'est que on s'était donné un certain budget et en fait que pour le même budget, on avait des appartements qui étaient vraiment très très bien et des appartements qui étaient celui-ci qui était vraiment pas bien. Et on s'est dit pour le même budget, je veux quelque chose au niveau du reste de ce qu'on a vu. Je veux pas prendre le fond du panier quoi, je sais pas si ça se dit comme ça, je sais pas si c'est bien dit, mais j'espère que vous comprendrez. Et aussi dans la forme parce que dans l'agencement des appartements, il y en a où le den il était hyper bien agencé et il y en a c'était vraiment un coin dans là presque ils auraient dit que ça c'était un den quoi, alors que c'est un coin dans une pièce quoi. Donc voilà.
Tout ça pour dire que voilà, je vous ai montré les photos des appartements qu'on a visités. On arrive à la fin de la journée, il n'y avait rien qui nous plaisait, ça nous a pris énormément de temps, donc prévoyez du temps quand vous avez des visites, surtout le samedi parce qu'avec le trafic qu'il y avait, et en fait on a rejoint l'agent immobilier au premier appartement et après elle nous a emmené en voiture dans les autres, ça a été vraiment très très long, et donc on arrive le samedi soir en se disant mais il n'y a rien qui nous plaît. Continuons à chercher parce que l'autre chose aussi qu'on s'était dit c'est on va pas sauter sur le premier truc pour dire de prendre quelque chose, on a encore du temps parce que finalement en 3 semaines ça bouge encore énormément, c'est une grande ville, donc chaque jour on avait des alertes qui arrivaient, donc on s'était dit on va pas prendre quelque chose juste pour prendre quelque chose. Il y a des choses sur lesquelles on était prêt à faire des concessions, d'autres où c'était un non direct, donc voilà, donc là on arrive le samedi soir, on n'a toujours rien après 5 visites, donc on en est au total à 6 visites. C'est encore moi. Ce qu'on aura appris de ces dernières semaines, c'est qu'apparemment je suis pas très douée pour gérer le stress et filmer le vlog. Mais c'est pas grave, on remet les pièces du puzzle ensemble. Et donc là on est mardi, il y a quelques jours, parce que je filme vendredi 9. Et donc on est mardi 6 septembre, grosse galère pour visiter l'appart, notre agent immobilier n'était pas dispo, moi qui insistais parce qu'il y en avait 2 dans le même immeuble qu'on voulait visiter, finalement elle se fait remplacer par quelqu'un, la personne ne pouvait pas, finalement j'insiste, la personne vient quand même. Donc là on visite les 2 appartements, le premier on n'était pas vraiment emballé, le second, le couple qui habitait dedans était là, donc on a pu leur poser plein de questions, ils avaient une super déco en plus, donc vraiment on a bien accroché sur l'espace, il y avait assez de rangement, parce qu'il y a des endroits on a vu il n'y avait pas beaucoup de rangement, on s'est dit mais à 2 ça va être vraiment compliqué. Et donc vraiment on est rentré, on s'est dit voilà, il nous plaît à tous les 2, c'est le quartier qu'on voulait, c'est dans le budget qu'on voulait, il y a en plus un parking et un locker, ça je vous en parlerai plus dans les prochaines vidéos, je vous expliquerai vraiment plus comment chercher un logement, tout ça, mais on s'est dit bah allons-y, posons une offre. Et maintenant je vous laisse avec la suite, parce que là, à partir de là j'ai filmé. On vient de recevoir le message, ça y est, on a un appartement, l'appartement qu'on a visité hier. J'avais juste de recevoir le message, j'ai pris direct la caméra parce que je me suis dit que vous méritiez que de voir la joie, le soulagement sur mon visage après les clips d'avant où ça a sûrement été beaucoup de stress. Voilà, j'ai pas encore monté la vidéo donc j'ai pas encore regardé, mais je me dis que voilà, j'avais envie de capturer ce moment là. Et maintenant on va peut-être revenir au Monsieur Chaton. Hey, how are you? Okay. I heard back from the real estate agent. Okay. We have a place. But yes, we did it, Chaton. That's your excited voice, right? Yeah. Are you relieved? Of course. Are you excited that you're staying in the same neighborhood? Yeah, it's good. It takes a lot of stress away. It takes a lot of logistical things away. Yeah, and we can start planning. Voilà, quel soulagement. Comme vous avez un peu entendu, j'ai eu Monsieur Chaton au téléphone. Ensuite, j'ai prévenu toutes mes copines, tout le monde, tous ceux qui depuis des semaines voient à quel point on est stressé par la recherche. Je suis soulagée, j'ai trop hâte de vous montrer. Je suis désolée, le timing est vraiment mauvais. Il y a le lave-vaisselle derrière qui tourne. On est à du coup... Bah, attendez, parce que j'avais mis une application... Où mon téléphone? Ah oui, ça charge. J'avais mis l'application... Désolée, je vous fais bouger, mais alors, j'avais mis l'application... vous savez, vous pouvez voir le nombre de jours qui restent. Il reste 22 jours jusqu'au déménagement. 22 jours. Je vais travailler. Je dois travailler là de... J'ai quelque chose de 6 à 7. Je vais ensuite me poser tranquillement. Je voulais faire le tour de ce qu'on avait à vendre chez moi. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on va emmener. On va trier une fois qu'on sera là-bas. Parce qu'en fait, c'est difficile. Parce que finalement, on a vu l'appartement de 10 minutes. Et on n'a pas de mesure ni rien. Moi, j'avais pris toutes les mesures. J'avais mesuré mon canapé, j'avais mesuré tous les meubles. Mais en fait, il y a tellement pas beaucoup de temps. Parce que les visites, c'est pas... Voilà, on n'achète pas. On achèterait, il y aurait beaucoup plus de temps. Mais du coup, comme il y a aussi un locker... un locker c'est l'équivalent d'une cave, sauf que en fait c'est comme des cages, je vous montrerai, mais c'est trop bien parce qu'en fait vous pouvez stocker par exemple nos valises, le sapin de Noël, des trucs comme ça, et pas les trucs de valeur, mais parce qu'en plus les gens vont à travers. Bon bref, je vais m'éterniser là-dessus, je vous montrerai quand on l'aura. 23 jours, 22 on a dit 22.
Vous aurez vu toutes les émotions dans cette vidéo. Ce que je veux dire, c'est que on décidera quand on sera là-bas. La terrasse est à peu près de la même taille, voire plus grande que celle que j'ai, donc on peut regarder tout ce qu'il y a dehors, donc ça c'est génial. C'était vraiment un point, enfin il était trop content direct quand c'est la bière, il a dit ah mais pour recevoir les copains et tout, ça sera trop bien. Donc voilà, et l'autre chose c'est que je vais me poser tranquille, je vais regarder tout le contenu que j'ai par rapport à ça pour vous préparer le vlog du coup de la semaine prochaine. Voilà, donc ça sera une bonne nouvelle. J'ai annoncé aujourd'hui qu'on déménageait et aujourd'hui on a une réponse pour dire qu'on a été accepté pour un appartement. Donc c'est trop bien, franchement le timing est parfait. Merci à tous pour vos messages, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram pour le déménagement. Ça fait toujours chaud au cœur de voir vos réactions, toujours chaud au cœur de lire vos mots. Ça tombe pas, voilà, vous savez que vraiment je lis tout et je réponds et j'apprécie énormément. Donc voilà, allez, je vous laisse, j'ai encore d'autres personnes à appeler et puis je retourne travailler. Bisous! Et donc, je vous montre pas les photos de cet appartement-là, puisque je vous montrerai quand on aura emménagé. Là, on est en train de finaliser tous les détails, mais voilà, l'appartement c'est bon, il est pour nous. On a fait les dépôts d'argent qu'il fallait. On a les papiers signés, tout ça. Donc, c'est un grand soulagement de pouvoir se projeter. On va arrêter le vlog ici, parce qu'il est déjà très long. Mais je vous tiens au courant sur les prochaines semaines de comment ça se passe. Donc, les prochaines semaines, ça va être trier cet appartement. Enfin, j'ai commencé déjà depuis plusieurs semaines, mais en tout cas préparer le déménagement et bien sûr dans quelques semaines vous montrer notre nouvel appartement, notre premier appartement ensemble. J'ai trop hâte de pouvoir vous le montrer. Je vous remercie de suivre cette aventure avec moi. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais plein de bisous.